Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Tout. Alléluia. Donc quelqu'un peut avoir manqué d'affection paternelle ou maternelle. Si tu es orphelin, en Dieu, tu as le Père des orphelins. Il te donnera amour paternel plus amour maternel. Alléluia. Quelqu'un peut avoir été frustré dans son enfance par un papa violent, une maman violente, un père alcoolique, peu importe. De sorte que son éducation familiale ait subi des ratés. Il n'est pas trop tard. En Dieu, on peut rattraper tout ça. L'éducation humaine établit un âge à partir duquel on ne peut plus formater quelqu'un. Logiquement, on dit 15 ans. À la fin de l'adolescence, tu ne peux plus formater un homme, humainement parlant. Il a eu le temps de se formater et puis devenir adulte. C'est ce qu'il a été pendant son enfance là qui va manifester. Amen. Par contre, en Dieu, on peut te reformater. La Bible parle de nouvelle naissance. Même Nicodème était perturbé quand le Seigneur lui parlait de ça. Il dit, Dieu est capable de te faire naître de nouveau. De sorte que ce que tu n'as pas eu hier, tu puisses l'avoir aujourd'hui pour la suite de ta vie. En Jésus. Amen. Il y a des familles où la culture de travail n'existe pas. Donc on n'aime pas travailler. Il y a même des peuples. Amen. Donc si tu sais que toi, tu as été formaté, tu ne travailles pas, c'est les autres qui envoient, tu ne vas pas bien manger. C'est la Bible dit, celui qui ne travaille pas aussi, il ne mange pas. Les gens peuvent être au début un peu bons avec toi, te donner un peu, même ils vont être fatigués. Ils diront, ah ça suffit, hein. Pas une prise en charge. On le dit souvent, la formule consacrée, c'est l'amitié n'est pas une prise en charge. Ils vont te sortir ça un matin. Alors donc si tu es conscient, commence à réparer ce mur-là devant toi d'abord, avant d'aller faire l'œuvre de Dieu. Amen. Chacun peut rentrer en lui-même et puis se rendre compte de là où le mur est fissuré. Il y a des lions blessés, il y a des lions blessés ici. Les lions même c'est moins, c'est plutôt les lions blessés. Cœur brisé, déception. Souvent quand je change un moment sur les chanteuses, je dis il y a une ethnie là. Elles ont 2 phrases dans leurs chansons, sinon elles ont 2 thèmes dans leurs chansons. Alakami, alakalakami. Les baoulés. Moi mais je suis dedans aussi, donc je suis baoulé. Critique pas. Les femmes baoulées, elles ont 2 thèmes dans leurs chansons. Il m'a blagué. Et puis je suis déçu. Amen. Alakami. Voilà. Oh, miaou, miaou. Elle a brisé mon cœur. Amen. Mais quand quelqu'un a le cœur brisé, je vous dis, pour la suite de votre vie, si vous ne réparez pas la muraille, vous allez rater la bénédiction de Dieu. Sérieux. Si Dieu vous a établi femme, c'est qu'il a un homme pour vous. Donc si à cause d'une déception, à cause d'un petit gars qui t'a blagué, machin, tu dis c'est bon, moi je ne peux plus aimer quelqu'un. Mon cœur est devenu caillou. Faites attention à ce que vous confessez. Faites très attention. Faites très attention. La Bible dit quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça, déjà c'est dangereux. Donc faites attention à ce que vous gardez dans le cœur. Ce que vous gardez dans le cœur, c'est ce que la bouche va confesser. Par contre, votre mentalité, votre mode de pensée, c'est vous. Si vous enfermez dans un mode de pensée, quand vous commencez à dire, garçon est mauvais, ça encore c'est le cœur. Mais quand vous commencez à décider, je ne veux plus aimer, ça c'est pas l'abondance de cœur, ça c'est mentalité. Je ne veux plus aimer. Vous avez confessé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? Voici votre être intérieur, quelqu'un qui ne veut plus aimer. Maintenant Dieu vous bénit, parce que vous priez pour avoir un mari. Ou bien on prie pour que Dieu vous bénisse. Et la première bénédiction que Dieu établit pour vous, parce que pour la suite de votre vie, il veut vous donner un mari milliardaire pour que vous soyez propriétaire de plusieurs magasins dans plusieurs pays. Voici les desseins de Dieu pour vous. Et Dieu envoie ce plan merveilleux pour vous. Et vous êtes quelqu'un qui n'aime pas. Bon, quel est cet homme fou qui va continuer de s'investir sur une femme qui ne l'aime pas? Alors cet homme aussi dira à Dieu, Père, j'ai prié pour avoir une bonne femme, mais cette folle qui est dans la maison, la Père, vraiment, il faut me bénir aussi. Il faut réparer le mur.
Alors ces personnes ont réparé le mur de leur maison avant d'aller continuer l'œuvre de Dieu. Quel salaire attends-tu? Alléluia. C'est sérieux. Il faut réparer. Lion blessé, il faut redevenir chat. Et puis de toute façon, il y a en toi le lion de la tribu de Juda. Autant le laisser lui s'exprimer que toi-même devenir lion. Vous allez avoir une dualité, un combat. Il y a deux lions dans toi. Il y a le lion de Juda et puis il y a toi-même lion. Ça fait trop de lions. Il faut réparer. Si tu es chat et puis lui il est lion, quand lui il apparaît là, lui au moins il te fait du bien. Alléluia. À côté d'eux, donc ceux-là ont travaillé dans leur maison avant d'aller réparer la clôture. Alors ils vont espérer un bon salaire. Troisième point. Le travail était volontaire. Quand vous lisez, on dit le sacrificateur, il s'est mis là à travailler. À côté de lui, d'autres sont venus. À la porte de poisson, d'autres sont venus. À la porte des brebis, d'autres sont venus. À l'ancienne porte, d'autres sont venus. À chaque porte et à chaque côté du mur, des gens sont venus volontairement. Amen. Volontairement. Même dans le travail humain, c'est vous qui allez chercher travail. Il y a des cas là où on vous débauche, mais on vous débauche quand vous travaillez quelque part et puis au regard de vos résultats. Amen. C'est pareil pour Dieu. Avec bonne volonté. Avec bonne volonté. Vous imaginez le matin, ma fille Marguerite au micro, on dit chanter le Seigneur est merveilleux. Et comme je l'ai dit, la dualité de... Quand tu regardes son visage, ce n'est pas merveilleux, elle veut dire. C'est le visage de je t'attends au tournant. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Mais à cause de quoi? On t'a fait quoi? Volontairement. Avec choix. Amen. On ne les a pas obligés. Mais ils sont conscients que le meilleur travail et le meilleur employeur et celui qui paye le mieux, c'est son travail, on s'en va faire. Mais on va faire avec tout le cœur, avec toute notre bonne volonté. Amen. Gloire à Dieu. On me fait la lecture. Romains 2, verset 6. Colossiens 3, 23, 24. Quelqu'un me fait la lecture. Romains 2, verset 6. Il est écrit, Romains 2, verset 6, il est écrit, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Quelle rétribution, quelle prétention salariale. Dieu, il rend à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire, Dieu paye chacun selon son travail. Amen. Dieu paye chacun selon son travail. Et Dieu, il ne va pas être comme Laban. Quoique Laban, c'est lui qui demande à Jacob, quel salaire veux-tu? Mais 20 ans après, quand Laban et Jacob font le bilan, Jacob dit, mais tu ne m'as même pas donné ce qu'on appelle salaire, qui normalement est défini comme étant la juste rémunération. J'ai travaillé pour toi, mais est-ce que ce que tu m'as donné en retour était juste? Tu as changé 10 fois mon salaire. Or Dieu, il rend à chacun selon son travail. Il paye chacun selon son travail. Alléluia. Un autre encore. Colossiens 3, 23 et 24. Il est écrit. Quelqu'un prépare Galates 6, 9. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Travaillez pour Dieu. Et tout travail que vous allez faire dans sa maison, faites-le comme pour Dieu, sachant que le salaire qui vient en retour vient de Dieu. Amen. Qui lui, il paye chacun selon son travail. Et son salaire est juste. Alléluia. Galates 6, 9. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Regardez, même Jacob, Laban ne le paye pas comme il dit, mais il ne s'est pas relâché. Parce que Jacob,
s'est souvenu de son alliance au départ. Il dit, Seigneur, là où je vais, si tu es avec moi et que tu fais en sorte que je ne manque de rien, Seigneur, tu demeures mon Dieu. Donc, même quand les hommes sont injustes avec vous, vous faites tout ce que vous avez à faire comme pour Dieu, sachant que de toute façon, même quand un homme vous paye, c'est de façon temporaire et ponctuelle. La preuve, on perd son travail quand on travaille les hommes. Amen. Mais si vous travaillez pour Dieu, il ne vous mettra jamais au chômage technique. Et le salaire que Dieu vous donnera, c'est un salaire éternel. C'est en cela qu'il dit, vous allez recevoir la récompense dans ce siècle-ci, mais ensuite, dans l'autre siècle, c'est salaire éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Travail volontaire, travail d'équipe, se guérir soi-même de ses blessures, réparer les brèches de sa maison. 4e point. Maintenant, comment Dieu paye? Amen. Comment Dieu paye? Le pasteur me dit quoi? Quel virement Dieu peut faire? Le compte de Dieu est dans quelle banque? Si je travaille pour Dieu, il va me payer comment? Il fait enveloppe ou bien il fait quoi? Amen. Alors là, ça me plaît. On va lire Malachie 3, 16 et 17. Malachie chapitre 3, versets 16 et 17. Il est écrit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Dieu a un livre de souvenirs. Dieu enregistre tout et il n'oublie aucune de vos actions. Il n'oublie pas votre travail. Alléluia. Qui peut me dire, s'il tient dans sa vie, à votre âge, s'il tient un cahier de toutes les personnes qui lui font du bien? Il faut lever la main. On va te laisser ici partir à la maison. Il n'y en a pas. Qui, parmi vous, depuis il est né, il a un cahier à son âge là? Et quand je suis né, quand j'étais petite, et puis ma maman ne pouvait pas me donner à téter, c'est la voisine, une telle, voilà son nom dans mon cahier, qui m'a donné à téter. Et puis parce qu'il partait à l'école, je n'avais pas kaki, je n'avais pas caro. Qui tient tel cahier avec le nom des personnes qui lui ont fait du bien? Qui tient tel cahier? Mais par contre, je peux poser l'autre question. Qui a son cahier des personnes qui lui ont fait du mal et puis veut régler leur compte? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais regardez, si l'homme oublie, Dieu n'oublie pas. Dieu enregistre. Et comme j'aime bien le dire, son disque dur est illimité. Ce n'est pas comme les disques de Cédric. On enregistre qu'après c'est saturé, il faut formater, il faut effacer. Dieu n'oublie pas. La preuve, c'est rébarbatif les noms. Mais Dieu dit leur nom, il ne les connaît pas leur nom. Il les connaît par leur nom. Alléluia. Tout ce que vous allez faire pour Dieu, même si les hommes ne s'en souviennent pas, celui qui paye votre salaire, il se souvient parce que c'est par votre nom qu'il va vous appeler pour vous donner votre salaire. Dieu ne donnera pas le salaire de Kwadio à Yao par erreur. Jamais. Dieu se souvient. Toutes les choses que vous allez faire pour lui, il vous nommera en disant, Néhémie a réparé à telle époque, de là à là. Anania a fait ceci, de là à là. Jacob a fait cela. Abraham a fait ceci. Il vous connaît par votre nom. Celui qui dit, je connais le nombre de cheveux que tu as, même quand un doit tomber, je sais. Il n'oublie pas. Amen. Alors, s'il n'oublie pas, même quand vous savez, quand l'employé va vous demander quelles sont vos prétentions salariales, vous n'allez pas bien dire, je vous assure. Mais Dieu, il vous donnera, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout, faites connaître vos besoins à Dieu, qui est capable de vous combler de toutes sortes de grâces au-delà de ce que vous attendez. Faites le travail de Dieu. Là, vous attendez à 200 000, il va vous donner 2 millions. Il vous donnera toujours au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Mais faites-le comme pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez compris ça, je vous assure, votre vie, elle change. Il y a des notions qui appartiennent à l'Église. Devenir riche, prospérer intelligemment, là, c'est pour l'Église, avec des principes de vie très simples. Si nous les appliquons, les fruits seront là. Regardez, quand Dieu dit à Job, il dit Job, chaque matin, le soleil se présente. Qui fait ça? Et chaque soir, la nuit tombe. Qui fait ça? C'est l'auteur de ces lois. C'est lui qui, dès le commencement, a établi les lois de la vie et les lois de la création. Les hommes aujourd'hui peuvent étudier, sinon regarder, calculer, et puis dire, il va avoir éclipse, n'est-ce pas? Et puis il y a éclipse, ils ne mentent pas. Mais qui fait l'éclipse? Qui met la lune devant le soleil?